Bonjour, alors Pierre-Alain Schweitzer, comme vous l'avez dit, le domaine de la Pérolle, une vingtaine d'hectares, 2 hectares de maraîchage, tout le reste c'est des grandes cultures. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé en 2000 l'agriculture, donc je faisais principalement que des grandes cultures, et à partir de 2008, après la naissance de mon deuxième enfant, je suis décidé à faire des légumes pour nourrir ma famille. Et puis je me voyais assez mal de mettre des produits chimiques pour l'alimentation que j'allais manger moi-même. Donc je me suis naturellement retourné vers le bio et le bio bourgeon. On a commencé gentiment à ouvrir un magasin sur place qui, vous verrez après, est pas mal fourni pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui, après à peu près 10 ans de maraîchage et de vente directe. Je me suis aussi beaucoup déplacé dans beaucoup de villes et de marchés pour me faire connaître et développer le domaine. On a 6 marchés par semaine, mais 3 sont à l'extérieur et 3 ici sur le domaine. L'idée, si on ne veut pas changer le monde, mais en tout cas y arriver, je suis obligé de me déplacer dans différents marchés pour rencontrer plus de personnes, faire rencontrer aux gens les anciennes céréales qui sont, je pense, l'alimentation de l'avenir. Donc là aujourd'hui, je peux vous présenter de l'amidonnier noir. Il existe le même en crème, mais j'ai choisi le noir parce que je trouve que c'est le plus beau dans un champ. C'est celui qui est le plus joli. On a aussi l'engrain, qui est aussi appelé petit épeautre. Et son vrai nom, c'est l'engrain. Donc ça, ces deux, c'est des céréales qui sont là depuis toujours. C'est des céréales que l'être humain mange depuis environ 15 000 ans, qu'il le cultive depuis 10 000 ans. Elles sont faibles en gluten, riches en acides aminés. Elles ont été tout simplement oubliées parce qu'elles sont pauvres en gluten et demandent une mécanisation un peu plus poussée que le blé, vu qu'il faut les décortiquer avant de faire des farines avec. Parce que les blés d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de faire. Mais bon, on regarde dans l'engrain, il y a de la carotène, donc ça prouve quand même que les blés d'aujourd'hui sont un peu loin de tout ça. Donc ça, c'est certainement l'avenir. Les céréales qui nous nourrissent, c'est certainement celle-là, pas les blés d'aujourd'hui. Donc l'amidonnier noir, moi je le transforme soit en polenta ou en farine. L'engrain, on fait des graines d'engrain pour des risottos ou de la farine. Là je vous montre aussi de la polenta qui est très vendue sur le domaine. Donc c'est un maïs polenta qu'on fait grossièrement, qu'on prépare grossièrement pour mettre en sachet. Bienvenue au domaine de la Pérolle. Donc moi je travaille sur le domaine de la Pérolle, je fais des marchés et puis j'installe aussi directement au domaine, donc, comme ça où les gens viennent directement ici. Donc on a différents produits, on a ce qu'on produit nous, donc on produit en premier tout ce qui est céréales, c'était le plus gros produit phare on va dire. On transforme, soit on les a en grossier tel qu'on les récolte, soit on les transforme en semoule, en polenta, et même on les transforme depuis peu en pâte. On est vraiment sur tout ce qui est rampon, roquette, pourpier. Après, on a des épinards, des choses comme ça. Donc, on produit beaucoup sur le domaine. On a des serres. Et on a aussi les champs pour tout ce qui est céréales. Et dans nos serres, donc l'hiver, forcément, on a un petit peu moins. Et l'été, alors là, on a les tomates, les aubergines, les poivrons, des choses comme ça. Et l'hiver, on va retrouver des produits qu'on a récoltés en automne, comme les carottes, les pommes de terre. Donc là, on a des agrias, on a des désirés et on a aussi des petites violettes là-haut. On fait aussi des petites transformations, nous, au domaine. Par exemple, on a proposé l'huile piquante parce qu'on fait une huile de tournesol. Alors, on a rajouté dedans de l'ail et puis du piment, les piments qu'on fait sur le site. Avec nos tomates vertes, on a fait des confitures puis des gelées. Donc au domaine, on peut venir le mardi, jeudi après-midi et le samedi matin. Donc c'est chouette parce que les gens ils reviennent tout le temps et puis ça devient des habitués, on commence à les connaître.